Au plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de Star 21 TV, pour le compte de cette grande édition d'information dont voici le sommaire exclusivement consacré au démarrage des épreuves de l'examen du brevet d'études du premier cycle BOPC ce lundi 26 juillet 2020 en République de Guinée. Une première journée qui s'est déroulée sans anomalie. Une série de reportages de la capitale et de l'intérieur du pays à suivre dans un instant. À tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ce lundi 26 juillet 2021, les épreuves du brevet d'études du premier cycle ont été lancées sur toute l'étendue du territoire national à Conakry, dans la commune de Ratoma. C'est le gouverneur de la ville de Conakry qui a donné le coup d'envoi au centre de l'école Ba Ibrahima Kaba. Mathurin Bangoura a invité les candidats à la sérénité afin d'éviter d'être fraudés. Alpha Omar Diallo, explication. Accompagné par l'inspectrice régionale de l'éducation de Conakry, le maire de la commune et le directeur communal de l'éducation, le gouverneur de la ville de Conakry a donné le coup d'envoi du brevet d'études du premier cycle, session 2020-2021. Mathurin Bangoura a invité les candidats au respect strict des dispositions prises par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le message particulier que je dois passer à la région de Conakry, aux candidats de la région de Conakry, c'est d'être serein, comme je l'avais dit dans la salle. Ces épreuves dont ils vont affronter tout de suite, c'est des épreuves, c'est des matières qui ont été enseignées dans les classes. Nous leur souhaitons non seulement bonne chance, mais d'être sereins. Les instructions qui ont été données doivent être observées par ces candidats. Pour l'inspectrice régionale de l'éducation de Conakry, le délégué doit être le premier à arriver au centre et attendre les candidats. C'est pourquoi d'ailleurs, elle a invité les concernés à plus de responsabilités. Oui, hier on était en réunion avec les superviseurs et les délégués bien sûr, en réunion pour le démarrage de ces examens ce matin. Vous avez vu, je crois que dans la ville de Conakry, je suis en contact avec mes 5 directeurs communaux depuis 6 heures. Ils sont là à m'appeler, je crois que tout va bien dans l'ensemble. Je leur ai dit, le délégué du centre doit être le premier à être au centre. Un examen, c'est une évaluation normale comme les autres. Et au cours de l'année, ils sont évalués 2 ou 3 fois dans l'année. C'est l'évaluation finale, c'est sanctionné par l'évaluation finale. Et cette activité, c'est l'activité phare du ministère de l'Éducation nationale. Chaque année, nous sommes dans ça. Donc les enfants et les surveillants, ils doivent être très sereins pour aborder les épreuves. Quant au premier responsable de l'éducation de Ratoma, il a rappelé les statistiques des centres et le nombre de candidats retenus dans sa circonscription. Il s'est réjoui de l'application des mesures. Il y a 21 105 candidats, dont 10 823 filles, repartis dans 39 centres au niveau de la DCE de Ratoma. Et en ce qui concerne les mesures barrières, vous allez constater l'installation tout de suite des kits dans tous les centres d'examen. Et nous avons recommandé aussi à ce que les surveillants et les candidats portent leurs babettes pour des mesures de sécurité. Et aujourd'hui, nous avons, comme on vous l'a dit tout de suite, 2 épreuves, la rédaction et les mathématiques. Cet examen du brevet d'études du premier cycle doit se dérouler pendant une période de 4 jours sans repos. Les candidats du certificat d'études primaires se préparent eux aussi pour entrer dans la danse à partir du 30 juillet au 1er août 2021. L'examen du brevet d'études du premier cycle est aussi placé sous le signe de tolérance zéro vers l'excellence. À Kaloum, précisément dans l'école primaire Almamia, élèves et encadreurs reviennent sur le bilan de cette première journée. Mariam Bari et Mustapha Djane, reportage. Après l'examen national du baccalauréat unique, c'est au tour de celui du brevet d'études du premier cycle. Ce lundi 26 juillet 2021, les premières épreuves ont été lancées sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes dans la commune de Kaloum, précisément à l'école primaire Almamia, où nous avons rencontré Sekou Fernandez, le chef de centre. Il revient sur le bilan de la journée. J'ai 570 candidats. 285 filles. Aujourd'hui, on a réalisé que 7 absences. La sécurité aussi est totalement renforcée. On a posté des agents
la police et la gendarmerie à tous les points, les 4 points qui sont ici. Il n'y a eu aucun problème, en tout cas pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui. Placés sous le signe tolérance zéro vers l'excellence, les candidats de cet examen sont évalués avec la plus haute surveillance. Ces élèves expliquent comment s'est déroulées les épreuves. Il n'y a pas eu de cas de feu parce qu'il y avait des détecteurs de métaux. On nous a fouillé plusieurs fois. Les premières épreuves se sont bien passées quand même parce qu'on a pu au moins faire ce que nous pouvions faire. On ne nous a pas fraudé et puis les maîtres étaient très bien et puis tout s'est bien déroulé. Almami Daouda Souaré est aussi candidat au BEPC. Quant à lui, il apprécie les dispositions prises par le MENA pour le déroulement de cet examen. C'est très bon parce que nous avons voulu, on a jugé nécessaire que l'éducation guinéenne, les élèves n'ont pas de niveau. Moi, je les encourage. Ils veulent quoi? Parce qu'en élève, tu sais que tu n'as pas de niveau, tu viens faire le BEPC et tu n'as pas le BEPC, tu vas faire une prise de conscience. À noter que dans la région de Conakry, ils sont au nombre de 57 995 candidats répartis dans 125 centres. Dans la commune de Matoto, une de nos équipes a assisté à la fin des épreuves de cette première journée du brevet d'études du premier cycle qui ont été lancées ce lundi 26 juillet sur l'ensemble du territoire guinéen. Ils sont 27 160 candidats, dont 1317 filles. Au centre, Ahmed Sékou Touré, élèves et encadreurs, se félicitent du déroulement de cet examen. Ibrahima Diallo nous fait ce point. Le coup d'envoi du brevet d'études de premier cycle a été lancé ce lundi 26 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Dans la commune de Matoto, ils sont au total 27 160 candidats, dont 13 117 filles réparties dans 66 centres. Au centre Ahmed Sékou Touré, le délégué parle d'un bilan positif. Cette première journée ici dans notre centre, le lycée Ahmed Sékou Touré, a été une parfaite réussite en ce sens où les suivants sont restés dans les normes et les élèves, avant d'accéder aux salles de classe, ont reçu les différents consignes, pas moi-même le délégué, le chef de centre, et ils sont restés dans les normes. Je crois qu'on n'a enregistré aucun dérapage d'abord pour cette première journée d'aujourd'hui. Si d'autres estiment que les épreuves ont été abordables, d'autres par contre ont eu du mal à s'en sortir. La première journée pour moi ça a été bien passé parce que le sujet était abordable pour moi. J'ai traité à ma manière. Direction quand même, ce que je veux vous dire, ça a été bien passé quand même, mais mathématiques non, franchement. Parce que ce que tu ne connais pas dans la vie, tu ne peux pas faire. Ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas faire. C'était pas facile du tout. Mais géométrie, je me suis débrouillé dans ça un peu. Mais numérique, non, c'était pas facile pour moi. Au centre Ahmed Sékou Touré, ils sont 615 candidats, dont 331 filles, réparties dans 20 salles. Le brevet d'études de premier cycle prendra fin le jeudi 29 juillet prochain. Direction à l'intérieur du pays, plus précisément à l'Abbé, 6546 candidats, dont 3407 filles, repartis dans 26 centres, affrontent les épreuves du brevet et d'études du premier cycle dans la région administrative de l'Abbé. Ce lundi matin, c'est le délégué uninominal de la région qui a lancé les premières épreuves. Idrissa Sampirin Diallo, notre correspondant basé dans la région. C'est le député uninominal qui a présidé la cérémonie officielle de lancement des épreuves du BEPC, session 2021, dans la commune urbaine de l'Abbé. C'est le travail individuel qui paye quand il s'agit d'un examen national. Prenez courage, tous vos parents ne comptent que sur vous. Les autorités à tous les niveaux, sans arrière-pensée, ne misent que sur vous. Vous avez un lourd fardeau ce matin de défendre notre région. Ainsi, c'est sur ces mots, je déclare solennellement le lancement des sujets du brevet d'études du premier cycle dans la région de l'Abbé. Prenant la parole à son tour, la directrice préfectorale de l'éducation de l'Abbé a invité les surveillants à renforcer la fouille corporelle systématique des élèves avant le début de chaque épreuve. Les surveillants doivent fouiller systématiquement les candidats pour retrouver, si possible, s'il y a des documents à côté. Et nous leur avons même demandé de fouiller, même dans les toilettes, partout on peut penser avoir un document. Et
détruire ce document. De son côté, l'inspecteur régional de l'éducation de l'Abbé rassure que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cet examen national dans sa juridiction de compétence. Je vais vous dire que l'examen s'est bien préparé dans la région. Nous avons fini l'examen du baccalauréat. À partir de l'examen du baccalauréat, nous avons tiré des leçons pour éviter qu'il y ait des fraudes dans la région. Il est à préciser qu'avec le baccalauréat unique session 2021, 5 cas de fraude, dont 4 en lien avec les téléphones, ont été signalés dans la préfecture de Mali. À Zérekoré, 7089 candidats, dont 2510 filles, ont affronté les premières épreuves du brevet d'études du premier cycle ce lundi 26 juillet 2021. C'est le centre Mamadou Konaté situé au quartier Moomou qui a servi de cadre pour le lancement de cet examen par les autorités administratives et éducatives de la préfecture. C'est le préfet de Zérekoré qui a présidé cette cérémonie de lancement des épreuves du brevet d'études du premier cycle dans la préfecture de Zérekoré. Sayoula Tolno a demandé aux candidats de ne pas accepter la fraude avant de procéder au lancement des épreuves. Ne donnez pas l'occasion à ceux qui veulent venir avec des téléphones, à ceux qui veulent copier, à ceux qui veulent, n'est-ce pas, se comporter d'une certaine manière à compromettre dangereusement le travail que vous avez abattu au cours de l'année. Faites en sorte que vous comptiez sur votre propre force et que vous travaillez de manière à ce que le résultat soit le résultat que vous avez donné, vous avez voulu donner. Je voudrais donc vous demander d'être serein, d'être lucide, de refuser de communiquer avec vos camarades, ceux qui ont de mauvaises intentions. Des dispositions ont été prises sur le plan sanitaire et pédagogique pour permettre le bon déroulement du BEPC à Zérekoré. Le respect des mesures barrières et la tolérance zéro sont dictés aux candidats. C'est vous dire que nous avons pris toutes les dispositions par rapport aux mesures barrières et aux mesures pédagogiques. Mesures barrières, système de lavage des mains, port des bavettes. Ensuite, mesures pédagogiques, le respect des règlements généraux qui régissent l'organisation des examens en République du Guinée. Pas de téléphone, pas de communication. Donc la fraude est formellement interdite. Et nous avons aussi déployé des appareils détecteurs de téléphone dans les différents centres. Tout cela pour amener à la crédibilisation des résultats du BEPC. Les 7089 candidats sont repartis entre 238 salles de classe dans la préfecture. En tout, 476 enseignants sont à la surveillance de ce concours dans la préfecture de Zérekoré. C'est un reportage signé Paul Foromou Sakovogui. Nous restons toujours dans le cadre de ces examens nationaux pour dire que le baccalauréat unique a pris fin ce week-end sur toute l'étendue du territoire national, mais force est de constater que des anomalies ont été encore enregistrées cette année. Face à cette situation, un consultant de l'éducation a donné son point de vue. Mme Kindibali et Alassane Souma, explication. Déroulé du 22 au 24 juillet, le baccalauréat unique a pris fin ce week-end. Lors de cet examen, des anomalies ont été enregistrées dans plusieurs centres à travers le pays. Malgré cela, ce consultant de l'éducation n'a pas manqué de se réjouir quand même des mesures prises par le ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation pour le bon déroulement des épreuves. Bien, il faut vraiment se féliciter du courage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale pour les réformes qu'il est en train d'entreprendre pour soigner ces secteurs qui, on le sait, rencontraient beaucoup de difficultés depuis un certain nombre d'années. Cette année, je constatais par exemple l'utilisation des détecteurs de métaux qui nous a servi à détecter plusieurs téléphones et qui a endigué cette fraude qu'on avait connue par exemple l'année dernière où on a parlé de bac WhatsApp. Cette année, même, je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu quelques anomalies malgré les efforts, mais c'est vraiment très limité. Poursuivant, il a interpellé les autorités à plus de rigueur dans les examens afin de faire éviter les candidats à tricher avant d'encourager les candidats.
aux autorités, je dirais de continuer les réformes qu'elles ont entreprises. Ce sont de très bonnes réformes, surtout à l'endroit de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Il a entrepris de très bonnes réformes. Il faut qu'il tienne bon, qu'il continue, qu'il mène ces réformes à bout. Et aux candidats, je les appelle à une prise de conscience. Après cet examen, c'est le brevet d'études du premier cycle qui emboîte le pas. C'est lundi 26 juillet pour finir le 29 juillet 2021. Ensuite, suivra l'examen du certificat d'études primaires. Contrairement aux années précédentes, ces examens se déroulent sans repos pour les candidats. Sur le continent au Mali, des hommes armés ont lancé un assaut contre la sous-préfecture et la mairie de l'arrondissement de Ouenkoro dans la région de Mopti au centre du Mali. En plus d'avoir saccagé les lieux, ils auraient emporté des documents et du matériel. Cet assaut inopiné a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, selon des informations fournies par Hussein Sankaré, premier adjoint au maire de la localité, cible des malfaiteurs. L'élu, qui s'est dit soulagé qu'il n'y ait pas eu de perte en vies humaines, déplore toutefois que les hommes armés ont incendié les locaux de la mairie et de la sous-préfecture. Chers téléspectateurs, c'est ainsi prend fin cette édition d'information sur Star 21 TV. À tous, merci de l'avoir suivi et très bonne chance à tous les candidats aux différents examens nationaux de cette année. Au revoir.